Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça ne va pas si bien que ça. En fait, j'ai une nouvelle un petit peu terrible à vous annoncer, c'est que notre professeur d'économie a eu un accident pendant ses vacances et du coup elle ne va pas revenir enseigner avant la fin de l'année normalement. Et du coup c'est terrible, déjà c'est terrible pour elle hein, évidemment, mais pour nous aussi parce que du coup on n'a pas de cours d'économie et ça c'est quand même un peu compliqué. Mais ouais, du coup, ça fait un choc quand même, hein. J'ai voulu attendre un petit peu avant de vous en parler parce que, histoire de savoir un petit peu ce qui allait se passer, et de pouvoir vous dire un petit peu comment ça allait s'organiser. Donc, ne paniquez pas, parce que le lycée s'occupe du remplacement. Donc, normalement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir nos cours qui vont être assurés par trois personnes, normalement. Nos deux colleurs qui vont continuer les chapitres de SH et notre professeur de seconde année qui va lui assurer toute la partie micro, macro. Donc voilà, ça va continuer, ça va se remettre en place. Mais c'est vrai que des choses comme ça peut vraiment arriver à tout le monde dans n'importe quelle prépa. Mais disons, en particulier dans les lycées, mais en prépa, quand un de vos professeurs a un accident, voilà, c'est particulièrement embêtant parce qu'à la fin, il y a quand même les concours. Donc bon, voilà, donc ça peut arriver, hein. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous avez eu déjà des professeurs qui étaient absents pendant longtemps, si vous avez jamais eu de remplacement ou si vous avez eu un remplacement un peu particulier. Moi, mon expérience personnelle, c'était l'an dernier. L'an dernier, en philosophie, en fait, on avait une professeure qui était souvent absente. Pourquoi? Parce que elle faisait une dépression régulière, enfin voilà. Et du coup, elle ne pouvait pas venir en cours. Et on avait un professeur remplaçant. En fait, ce professeur remplaçant, il était adorable, bien sûr, mais il était à la fac encore. Il était encore en train d'apprendre la philo. Et c'était encore un étudiant. Et du coup, c'était des cours un peu étonnants parce que lui, il découvrait l'enseignement et nous, on découvrait la philosophie. Du coup, deux entités se découvraient, en gros, voilà. C'était un petit peu particulier, mais bon, du coup, j'ai pas eu la meilleure année hein, en culture générale, en tout cas à philosophie, qui puisse exister, je pense, mais bon, ça a été une expérience, quoi. Donc dites-moi si vous avez eu des trucs pareils qui vous sont arrivés. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si ma professeure regardera cette vidéo, mais on pense beaucoup à elle, bien sûr. Voilà, on espère vraiment qu'elle se remettra très vite et qu'elle ira bien, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça parce que je crois que vous me l'aviez recommandé dans les commentaires il y a longtemps. Ouais, c'est ça, il y a longtemps. Et du coup, je l'ai enfin acheté. Le Bréal, ESH, économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Euh, c'est un bon livre. En fait, c'est un livre qui est particulièrement recommandé dans les prépa ECE pour apprendre l'ESH. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que j'ai comparé en fait ça avec nos cours de sociaux, nos cours sur la croissance endogène notamment. Et j'ai eu l'impression que ça, c'était vraiment qu'il n'y avait rien du tout dedans par rapport à nos cours, quoi. Mais c'est incroyable. Et du coup, c'est ça qui me fait dire maintenant vraiment que avoir un cours, c'est indispensable qu'on ne peut pas apprendre avec un manuel. On peut peut-être réviser, mais sûrement pas apprendre. Et c'est vrai que ça me fait un petit choc parce que pourtant on voit ça, on se dit ouais c'est super gros, c'est balèze et tout. Mais en fait non, c'est pas... Enfin bon, après bien sûr c'est un super livre, hein, vraiment. C'est un super livre qui est quand même assez complet, voilà, il parle de beaucoup de choses, mais pas avec suffisamment de détails, je pense. Donc bon, voilà, mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, oui, pourquoi j'ai mis une veste aujourd'hui? Parce que en fait ce soir, il y a... Il y a quoi? Il y a le dîner comment ça s'appelle? Le dîner de l'association des lauréats du concours général. Parce que vous savez que l'an dernier, j'ai été troisième place en économie au concours général. Et du coup, l'association organise un dîner, en fait, tous les ans. Et du coup, c'est ce soir, et donc je vais y aller. Et ça va être génial. Voilà, ça va être génial pour plein de raisons. Déjà parce qu'on va aller dans un lieu super. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment, c'est hyper connu. C'est l'hôtel Interallié, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est situé à côté de l'Elysée. C'est entre l'ambassade de Grande-Bretagne et l'ambassade du Japon. Ça va être vraiment hyper stylé. Du coup, j'ai vraiment hâte d'y être, de rencontrer les gens parce que je les avais déjà rencontrés, les membres de l'association,
en début d'année, en automne, et ils avaient été super sympas, et vraiment ils sont super, donc voilà, ça me fait plaisir. Puis je vais revoir des amis aussi, donc ça c'est bien, ça va me faire sortir un peu hein, aussi, parce que bon, c'est que je sors pas vraiment beaucoup en ce moment. Tout à l'heure j'ai fait un petit tour sur la place du Panthéon, ça m'a fait prendre l'air, c'était super cool. Et ouais, du coup, je vais rencontrer plein de gens et puis je vais essayer de trouver un stage. Je vais vraiment essayer de trouver un stage parce que j'ai un petit problème, moi, en fait, c'est que je connais personne, mais vraiment personne qui travaille dans le privé. Tous les, Toutes les personnes que je connais qui sont dans le monde professionnel sont dans le public, dans la fonction publique, sont des enseignants ou quoi. Et pardon, le micro. Et du coup, je connais vraiment personne qui est dans le privé. Donc ça, c'est quand même une super bonne ouverture pour rencontrer des gens, quoi. Et donc ouais, je vais essayer de trouver un stage parce que pour mon projet pro, ce serait génial. Et puis, ça me permettrait vraiment d'avancer ma réflexion d'une part et puis de voir un petit peu c'est quoi le monde professionnel parce que en première année, on sort du lycée, etc. On n'est pas bien au jus. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, je vais rencontrer des gens, je vais voir mes amis, ça va être sympa, voilà. Donc j'ai hâte, mais ça va être formel, hein, ça va être formel. Je vais devoir mettre une cravate, je vais devoir mettre mes chaussures, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du week-end. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Oui, du coup, je vous parle d'un stage. Je vous parlerai de mon projet professionnel très prochainement. Je pense la semaine prochaine, je ferai une vidéo dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup de nouveaux éléments à vous apprendre sur mon projet pro. Et puis, je vous ferai aussi une vidéo sur mes lectures qui va arriver très prochainement. Dites-moi quelle vidéo vous avez le plus hâte de voir. En tout cas, je ferai les deux, voilà, bientôt dans la semaine, je pense. Donc voilà, ça va venir. Sur ce, bien, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se dit à bientôt. Salut!